Salut à vous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez vraiment profité de cette très belle journée. Bon, je ne sais pas quel temps, je ne sais vraiment pas quel temps il fait chez vous là-bas, mais ce qui est certain pour autant, c'est que vous avez profité de la journée, que vraiment vous avez maximisé, parce que si vous voyez ce jour, il faut rendre grâce à Dieu. Donc, tout simplement, j'apporte une très bonne nouvelle, et ça serait bon pour certaines personnes, et il ne serait pas bon pour d'autres personnes. Donc, vous savez, dans la vie, on n'est fait que d'opportunités. La vie n'est fait que d'opportunités, pardon. Et ceux qui sont avantageux, ceux qui ont l'avantage de pouvoir saisir l'opportunité, qu'ils le fassent. Ou bien qu'ils le font. Peu importe. Donc, fast form, je ne sais pas, les profs de français, là, vous allez connaître ça vous-même. Parce que là, principalement, cette opportunité concerne vous, là. Vous qui parlez français. Vous qui enseignez le français là, aux gens. Vous qui donnez. Vous voyez un peu, on dit fond ou face. Je ne sais pas vraiment. Donc, ça, c'est le français. Là, maintenant, l'opportunité que je suis en train de vous apporter actuellement, ça concerne principalement les enseignants de la petite enfance. Les enseignants de la petite enfance, ici, principalement, je me concentre beaucoup plus sur ceux qui enseignent les primaires et les secondaires. Ça, c'est l'opportunité que je vous apporte actuellement aussi. Je vous ai dit, vous savez, je vous ai dit dans cette chaîne, on va vous donner toutes les opportunités que vous voulez. On va vous donner tous les atouts, les outils que vous avez besoin. Et ça sera à vous. Tout sera dans votre main. Ça sera à vous de vous décider. Ça sera à vous de voir si vous voulez vous lancer ou pas. Sachez une chose, il n'y a pas de charité, s'il vous plaît. Arrêtez avec les pardons, les s'il vous plaît. On ne peut rien faire. Si vous n'avez rien à proposer, s'il vous plaît, essayez d'abord de travailler votre situation dans votre pays. Essayez d'avoir les financements qu'il vous faut et revenez pour que si vous voulez qu'on vous assiste ou bien si vous voulez simplement avoir les informations, regardez, venez vous abonner. Abonnez-vous là maintenant. Si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, abonnez-vous. Partagez au maximum. Si vous n'avez pas les financements, il y a vos proches, vos amis qui ont ces financements-là, qui peuvent même peut-être, pourquoi pas, vous financer vous. Ou peut-être que ce financer est parti. Et peut-être aussi pourront vous amener parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc, je ne suis pas dans leur cœur, mais ce qu'il sait tantôt, c'est que il faut toujours encourager les personnes autour de vous. Si vous n'avez pas les financements, vous voyez d'autres personnes. Il y a beaucoup d'astuces que les gens utilisent, il y a beaucoup de réseaux que d'autres personnes utilisent. Je vais vous expliquer cela dans d'autres vidéos, mais principalement dans cette vidéo, j'aimerais juste attirer l'attention de tous les enseignants. Si tu es enseignant ou enseignante de français, et que tu enseignes la petite enfance, ça veut dire les primaires ou les, les gars de la maternelle, le primaire, le secondaire. Cette vidéo-ci, ça te concerne. La vidéo, c'est que je fais te concerne principalement. Je vous ai dit, je vais vous apporter les offres, ça ne pourra pas toucher tout le monde. Ça ne pourra pas toucher tout le monde. Donc, quand je vous apporte, c'est l'opportunité-là. Donc, si toi, tu es enseignant et que tu regardes cette vidéo tout simplement et que tu as déjà l'expérience dans le domaine de plus de 2 ans et que tu as un certificat d'enseignant dans l'enseignement, par exemple, alors, sache qu'il y a une opportunité en or pour toi. Une opportunité qui pourra peut-être t'amener directement au niveau du Canada en 2023. Donc, si vraiment tu es déjà prête pour cela, reste scotché. Surtout, vérifie si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et partage au maximum. C'est en partageant qu'on rend cette communauté forte. C'est en partageant que vous nous encouragez à créer autant de contenu, à vous apporter les informations mises à jour. Ça, ce sont les informations mises à jour. Donc, les enseignants là, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant si vous voulez avoir l'information. Là, maintenant, abonnez-vous. Alors, déjà, je vous dis tantôt, l'opportunité que j'apporte ou les opportunités que je vais apporter dans les jours à venir, ça ne pourra pas toucher tout le monde. Donc, quand une opportunité vous touche, s'il vous plaît, allez directement faire vos recherches, allez directement postuler. Parce que je vous ai dit, dès qu'il y a une opportunité sur le site du gouvernement du Canada, des millions et des millions de personnes suivent ce site-là régulièrement tous les jours. Donc, dès lors qu'il y a une opportunité, vous allez voir qu'il y a des millions et des millions de candidatures. Donc, si vous voulez attendre que non, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai ceci, je vais faire. Mon ami, tu perds ton temps. Ça ne sert à rien de regarder cette chaîne-ci. Va sur Facebook, tu t'amuses un peu là-bas. Oui. Ceux qui sont sur cette chaîne-ci sont des décideurs. J'ai déjà dit cela et je le répète encore. Ceux qui sont sur cette chaîne sont des décideurs. C'est des personnes qui veulent déjà avoir l'information. C'est des personnes qui veulent déjà se lancer. Donc, ils veulent seulement avoir la motivation, la détermination et l'encouragement. C'est ce que nous faisons ici là, pour se lancer. Ce n'est pas les gens qui vont venir pour aller réfléchir après, pour aller dire, bon, je n'ai pas l'argent, je vais venir. Non, non, il n'y a pas ça ici, pardon. Allez sur Facebook, allez là-bas, faire ce que vous voulez faire. Ici, c'est pour les décideurs. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut, les enseignants là? L'opportunité d'aujourd'hui, ça vous concerne. On recrute actuellement les enseignants dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance, dans la maternelle, les primaires et les secondaires.
quels sont les critères? Le premier critère, tout simplement, qu'on réclame, on demande, c'est que vous devez avoir un diplôme dans l'enseignement. Non, c'est normal. Vous devez avoir un diplôme dans l'enseignement. Et ça, c'est le premier des critères. Le deuxième, c'est que vous devez avoir une expérience. L'expérience, là, je vous conseille, si c'est une expérience de plus de 2 ans ou de 2 ans plus, c'est déjà très bon. Très bien même. Donc, vous devez avoir minimum 2 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance. J'ai dit c'est maternelle, primaire et secondaire. Le troisième critère, tout simplement, c'est le test de langue. Au Canada, on accepte 2 types de tests de langue. Surtout. Et l'offre aussi que je donne, c'est pour les francophones uniquement. Hein, rien que pour les francophones. Donc, c'est le test de langue. Donc, au Canada, on accepte 2 tests de langue. Il y a le TCF et il y a le TEF. Voilà les 2 tests de langue que vous allez composer. Et dans ces 2 tests de langue, on compose, il y a 4 matières, il y a 4 comment je vais dire cela, niveaux ou bien 4 matières que vous allez composer. Bon, disons ça matière. Que vous allez composer dans ces 2-là, c'est la même chose. Dans le TEF, comme le TCF, c'est la même chose. Donc, vous allez composer 4 matières. Il y a je pense la compréhension orale et la compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Voilà les 4 choses que vous allez composer, soit si vous voulez composer par le TCF ou soit vous voulez avoir un certificat du TEF. Dès lors que vous avez déjà votre diplôme, l'expérience professionnelle, le test de langue, maintenant vous devez vérifier si vous avez votre passeport. Rassurez-vous, c'est le premier des documents là-bas. C'est le premier de tout document, avoir votre passeport. Donc, dès lors que vous avez déjà ça, maintenant qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Parce que vous devez toujours chercher quelque chose qui doit vous démarquer. Et trouver toujours, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que si vous voulez réussir à émigrer au Canada comme travailleur, cherchez toujours des choses qui vous démarquent. Parce que faire le test de langue, c'est bon, c'est beau. Mais tout le monde va le faire. Le diplôme en enseignement, tous ceux qui vont venir ou tous ceux qui vont postuler auront un diplôme dans l'enseignement. L'expérience professionnelle, tous ceux qui vont postuler auront de l'expérience dans l'enseignement. Mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce document-là qui pourra vous différencier, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant qui pourra vous différencier? Sachant que le Canada, c'est un pays qui parle anglais et français. Une des choses qui pourra vous différencier si vous l'ajoutez dans votre dossier, par exemple, ça sera le test de langue en anglais. Tous ceux qui vont venir postuler vont postuler simplement en français. Mais si vous postulez déjà, non, je suis bilingue, je parle français et je parle anglais, voilà mon TCF, ou bien voilà mon TEF pour le français, et voici mon IELTS pour l'anglais. On m'a dit, oh d'accord, celui-ci, il est bilingue, ça veut dire qu'il peut s'adapter dans n'importe quelle situation. C'est bon. Voilà une des façons qu'on se démarque. Comment encore pouvez vous démarquer? Comment vous pouvez démarquer avec les millions de candidatures que les gars vont envoyer, qui sont déjà disponibles même? Comment est-ce que vous pouvez encore vous démarquer? Alors, l'autre façon de se démarquer tout simplement, c'est de porter par exemple dans le métier que vous faites, si vous avez porté des projets peut-être que dans l'enseignement ou bien dans l'éducation de la petite enfance. Est-ce que vous avez déjà des projets là? Est-ce que vous avez déjà eu à faire? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est un genre de projet que vous avez vous-même porté dans la société. Donc les genres d'actions que vous avez porté dans la société qui touchent la petite enfance. Par exemple, vous avez fait les dons, vous êtes parti dans les écoles, vous avez fait avec les petits élèves, comme ça, vous avez pris votre éducation professionnelle et vous l'avez amené dans quoi? Dans la vie sociale. Donc, vous avez porté cela et vous êtes peut-être parti enseigner les enfants qui n'ont pas les moyens, et bien les enfants, les orphelins, ce genre de choses. Ce sont les choses qui vous démarquent encore. Et là, on va comprendre que vous avez l'amour pour le travail, là, vous avez la passion pour le travail. Là. Donc, de telle sorte que vous partez même dans les orphelinats, enseigner les enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une scolarité. Donc, vous portez ça, vous partez vers eux. Donc, ce sont les choses qui vont vous démarquer d'autres personnes. Parce qu'on va voir qu'en vous avez la passion d'enseigner. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les choses comme ça qui vous démarquent d'autres candidats. N'allez pas seulement faire comme tout le monde. Bon, j'ai mon diplôme, j'ai l'expérience professionnelle, je vais composer l'anglais et le français et puis je vais envoyer moi, c'est tout. Tout le monde va le faire. Mais si vous vous démarquez, vous avez quelque chose de plus que d'autres n'ont pas. Donc, je vais vous donner les astuces, c'est cela. C'est ça que je fais dans cette chaîne. Je vous amène, je vous donne l'information et je vous donne les plus que vous devez ajouter dessus pour être mieux qualifié et vous aurez peut-être plus de chances, 90 à 100% de chances d'être sélectionné parmi d'autres candidats. Donc toi qui es enseignant et que tu regardes cette vidéo actuellement, sache qu'il y a une opportunité qui est ouverte. Je ne sais pas jusqu'à quand, peut-être que ça sera fermé, peut-être que d'ici fin mars ou avril. Donc voici l'opportunité pour toi maintenant de postuler. Donc qu'est-ce qu'il faut pour postuler actuellement? Juste un CV et une lettre de motivation.
Facile que ça. Donc, après que vous avez appliqué les conditions que j'ai données là et les astuces que vous pouvez ajouter dessus pour être mieux qualifié et vous démarquer d'autres candidats, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Simplement votre CV et votre lettre de motivation. Tout cela doit être au format canadien. Et je vous conseille et on vous conseille d'avoir un CV en format canadien, français et anglais. Là, voilà comment on se démarque. Vous envoyez les deux. Voilà comment on se démarque. Ce sont des choses que personne ne va vous dire. Mais je vous le dis parce que je sais que j'ai besoin que vous compreniez que ici, j'ai envie que vous évitez les erreurs que j'avais commises à l'époque. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire actuellement. Maintenant, sachez une chose, on fait des rabais sur les CV et lettres de motivation uniquement pour des personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Il y a 20% de rabais. Je vais le répéter toujours, jusqu'à fin mars. Dès que mars va terminer là, c'est fini, hein? Il n'y a plus de rabais. Donc, quand je vais vous écrire, ou bien quand vous allez nous écrire dans notre boîte email, on vous envoyer les prix. Ce sont les prix là-bas. On ne discute pas. Donc, profitez des 20% maintenant, profitez de ces 20% de rabais et postulez. Parce que derrière que vous allez postuler, derrière que vous allez souscrire et obtenir le service de CV et lettre de motivation, qui est d'ailleurs moins cher, très moins cher même, allez ailleurs, allez dans les agences, demandez quand vous faites les CV et consorts, vous allez écouter les prix qu'ils vont vous donner. On est très moins cher et quand tu es encore abonné, tu as 20% de rabais dessus. Donc c'est une chance et c'est une opportunité. On a déjà 10 élèves chez qui on forme actuellement. Si un a déjà eu son visa, j'ai dit celui-là, on va faire une vidéo interview avec lui uniquement quand il sera au Canada. Parce qu'on a envie que le témoignage soit vraiment un témoignage très clair. Pour les autres, ils ont déjà payé, ils ont reçu, certains même postulé seulement, ils ont déjà reçu les CV comme ça, ils postulent déjà. Les autres, pardon, on vous a envoyé les emails. J'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente, on vous a envoyé les emails. S'il vous plaît, vérifiez ces emails et confirmez votre disponibilité pour la semaine prochaine. Si vous voyez que le jour qu'on a mis là-bas, vous ne serez pas disponible, dites-nous quel jour et l'heure que vous serez disponible dans l'email là. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà payé les inscriptions, les souscriptions pour le service qu'on doit les rendre. Pour ceux qui veulent avoir les CV et les lettres de motivation toujours, 20% de rabais, écrivez-nous dans notre boîte email qui sera dans la description. Donc, je pense qu'il y a donné toutes les informations qu'il vous faut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enseignants de la petite enfance, primaire, secondaire, maternelle? Il y a une opportunité actuellement où on recherche les enseignants pour postuler et venir travailler au niveau du Canada. Ce n'est pas au Québec que vous venez travailler. Vous allez travailler au Canada, partout au Canada, sauf le Québec. Là, ça concerne uniquement les francophones. Ça concerne uniquement les francophones. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Et surtout, regardez dans la description. Regardez toujours dans la description. Là-bas, on a détaillé et vous allez voir le site. Le site de l'entreprise actuellement. Le site de l'entreprise qui recrute actuellement. Ce site sera là. Dans la barre de description. Et il y a aussi oublié une chose pour conclure. Pour ceux qui vont venir au Canada, par exemple, si vous avez déjà eu votre visa, absolument. Ou bien pour ceux qui ont déjà postulé et qui ont reçu les visas, mais qui sont toujours au pays, qui veulent ouvrir un compte bancaire pour pouvoir faire des virements, des fonds et consorts. Sachez que même dans la description, je vais toujours laisser un lien qui pourra vous faciliter cela. Écrivez-nous dans notre boîte email, on pourra vous accompagner dans ça. Vous aider à créer un compte auquel vous allez faire un dépôt directement si vous ne connaissez pas comment faire dans votre pays d'origine. Sinon, si vous êtes déjà au Canada, on va mettre toujours dans la description notre lien où vous pouvez simplement créer. Il y a une très bonne banque, c'est ma banque d'ailleurs. On appelle ça ça s'appelle le CIBC, donc CIBC. Donc c'est une très grande banque, c'est une très bonne banque ici au Canada, très fiable même depuis des années. Donc le lien sera dans ma description. Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien pour créer votre compte bancaire avec cette entreprise-là, juste en utilisant mon lien. Donc en utilisant mon lien, vous pouvez créer votre compte bancaire même étant dans votre pays d'origine. Vous créez votre compte. Là, ça concerne uniquement ceux qui ont déjà le visa et ceux qui veulent bien sûr postuler pour le visa. C'est aussi une très grande opportunité pour vous. Donc, si vous voulez postuler pour le visa, en créant votre compte bancaire et en faisant un dépôt dans ce compte, sachez que vous allez faire le dépôt. Vous pourrez maintenant utiliser la fiche de dépôt de la somme d'argent qu'il faut peut-être pour un an. Vous pouvez prendre la fiche là et ajouter cela à votre dossier. Ça peut beaucoup appuyer aussi. C'est aussi un avantage. Donc, si vous voulez plus d'informations, écrivez dans la boîte email qui sera dans la description ou bien cliquez simplement sur le lien que je vais mettre par rapport à la banque là et créez votre compte. Si vous êtes déjà un expert dans le digital, suivez simplement les informations et créez votre compte. Ou bien si vous voulez plus d'informations, tout simplement écrivez-nous et on va vous répondre. D'ailleurs, donc, alors le site qui recrute actuellement les enseignants consorts, je vais mettre dans la description. Cliquez dessus, allez sur ce site là parce que je n'ai pas envie de faire cette vidéo très longue. Je n'ai pas envie de rendre très longue. Donc, l'opportunité, ça concerne uniquement les enseignants, uniquement.
Donc, cliquez sur le lien qui sera dans la description pour aller postuler rapidement. Mais si vous n'avez pas encore votre CV, lettre de motivation, s'il vous plaît, vous devez le faire au format canadien. Et c'est un service qu'on offre uniquement à nos abonnés, 20% de rabais. Alors, j'espère que vous êtes contents déjà. Les enseignants, là, j'espère que vous êtes vraiment contents parce que c'est une opportunité. Donc, restez scotchés parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent. Je vais donner toutes les informations détail par détail sur chaque vidéo. Et vous qui êtes concernés par une vidéo, s'il vous plaît, suivez-la attentivement et postulez avant que la fermeture n'arrive. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.